Salut mes Genders. Aujourd'hui encore, je suis là pour vous parler d'un exercice. C'est toujours la physique. Tout d'abord, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker la vidéo. Ici, on va parler d'un exercice qui parle de mouvement de translation et projectile. Waouh! Si vous voyez l'exercice même, si vous voyez la figure, bon, vous allez vous dire que c'est bon. Voilà, sans plus tarder, voilà l'exercice qui se présente à l'écran. Vous voyez comment c'est doux. Voilà, il va surveiller le schéma. Vous voyez, c'est vraiment intéressant, très doux. Bon, on voit bien que ça serait bien. Un exercice très intéressant, je crois bien. Waouh, waouh. Ok. Tout d'abord, on dit que les forces de frottement sont négligeables et la bille part de A sans vitesse initiale. On dit d'exprimer la vitesse Vm au point M en fonction de Gr, B, θ et de B. Donc, c'est ça ici. On dit de calculer en fonction de... Waouh! Quand je vois ça, je suis content. Ok, on y va. Je vais voir quelque chose. Ok. Bon, d'abord, je vous ai dit toujours de représenter les forces en présence sur votre petit papier. C'est important. Important. Et voilà, on prend le TC au niveau de A à B. On va faire le TCI. Le théorème de l'énergie cinétique. Pas TC, le théorème de l'énergie cinétique. Le TEC, le TEC entre A et M. AM, donc ça fait VBM carré qui est égal à VA carré qui est égal à MG RH et MGH. Bon, sans plus tarder. Hein. Ici, on voit que notre ici, si tu projettes ça comme ça, la hauteur c'est ça ici. Donc ça fait R sur B bêta au côté opposé, B delta. Maintenant ici on a notre hauteur. Notre hauteur, ça fait quoi? Ça fait ZM moins ZB. ZM moins ZB. ZM moins ZB. Ici, il faut être bien vigilant. Parce que qu'est-ce qu'on cherche ici? Ici, on cherche ça là. C'est notre hauteur, ça. C'est notre hauteur. Parce qu'on a appliqué le linéaire cinétique entre chose là. Entre A et B. Et ici, on voit que quoi? On voit que quoi? Ici, on a notre... Pour calculer l'angle qui se trouve ici, c'est quoi? L'angle qui se trouve ici, ça va BO, bêta O, bêta 0, hein, bêta 0 moins bêta 1. Donc, pour déterminer l'angle ici, ça va... on y va. Donc, ici, on voit que notre Z M égale à quoi? Cosinus bêta 0 moins bêta et ZB égale à ça. Donc c'est ça ici. Hein. Donc ici, c'est ça. Ça, c'est ça ici. Ça part d'ici ici. Donc c'est sa hauteur, c'est... On peut prendre ça, sa hauteur ici. Donc ZB égale à quoi? Ça fait... si on prend ici, bon, si on prend d'ici jusqu'ici, on prend ici jusqu'ici, donc c'est sa hauteur ça. Donc ZB égale à quoi? ZB égale à ça là. Parce que c'est son angle ça. Tu vois, ça fait ça, ça et ça. Donc ZB égale à quoi? ZB égale à ses côtés adjacents. Hein. Donc ça fait cosinus B, cosinus bêta 0. Donc c'est ça. C'est pour le B ça. Parce que vous voyez c'est ça ici et ici. Maintenant pour le ZM, c'est ça ici. C'est son angle, c'est son angle ça. C'est son angle ça. Or, on voit que le bêta 0, pour trouver l'angle ici, on fait le bêta 0 moins le bêta B pour trouver l'angle qui se trouve ici. Parce que bêta 0 égale à ça. Égale à, c'est ça qui est BOC. BOC. Donc pour trouver le ZM, ça fait quoi? Ça fait cosinus bêta 0 moins bêta. Donc c'est ça qu'on a trouvé ici.
C'est ça qui se trouve ici. Donc ça va cosinus bêta 0 moins cosinus bêta 0. Donc au final, on a notre VB égale à racine de 2GR. Facteur de sinus bêta 0 moins cosinus bêta 0 moins B moins cosinus bêta 0. Tout ça là. Ici, on vous a tellement facilité la tâche sur l'exercice qu'on vous a fait des projections. Bon, il y avait un exercice de la première. Toujours de la première. C'est un examen. Je ne me souviens pas très bien de quelle année. Mais sans projection, si tu ne sais pas faire, tu vas fausser. Si tu ne maîtrises pas la technique de la projection et de la détermination des angles, de la hauteur au niveau des demi-cercles, tu vas fausser. Ici, on a facilité la tâche, on vous a fait des projections. Mais dans la logique, dans l'exercice de la première examen, on n'a pas fait ça comme ça. Mais c'était intéressant. Hein. On y va. On dit de calculer la vitesse VC au point C. La vitesse VB au point C. Au point C, c'est ça. On peut prendre ça. Hein. Point C. On sait, on a notre bêta égale à... Attends, on sait, on a quoi? Oui. On sait, on a notre bêta égale à bêta 0. Si on a notre bêta égale à bêta 0. Ouais, c'est ça. Ici, on a notre bêta égale à bêta 0 en C. Notre bêta égale à bêta 0. Donc, au final, on a notre racine de C égale à quoi? Racine de 2GR. Bon, si même vous ne faites pas comme ça, vous pouvez aller appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Hein. Vous allez trouver la même chose. Parce que pour ne pas trop vous déranger, vous appliquez le bêta égale à bêta 0. Donc, c'est tout. Hein. Donc ça va VC égale à 25 mètres par seconde. 5 mètres par seconde. On continue. Maintenant, on dit de déterminer l'accélération entre A et B. C'est très simple. Hein, très simple. Ça fait VB, tout ça, les gars. Ça, d'accord. Donc au final, c'est ça. Tu appliques. C'est ça. Ça fait des tables carrées. On a vu ça dans les 6 précédentes. Sans plus tarder, je vais plus dire ça avec alpha égale à accélération égale à g sinus bêta 0, donc ça donne 4,9 mètres par seconde carré. Maintenant, il établit l'expression de l'intensité R de la réaction de la piste au point M entre B et C et la représenter au point C. Ok, d'accord. C'est la représentation, ça. Toujours présenter les forces. Toujours représenter les forces. Représenter les forces. Donc ça fait la tangente et la no ici il y a une inversion. Ici c'est la normale, ici c'est la tangentielle. Donc ça fait le poids notre B0. Donc c'est ça. Notre B0 égale à delta, tout ça là. Donc ça fait P, R, MG. Bon, on fait la projection. Pour déterminer l'angle, ça fait B0 moins B0. Bon, on est ici. Hein. On est ici. Donc on est au niveau de l'angle là, ça. Donc c'est ça. Lorsque tu vois ça sur le cercle, donc c'est ça. L'angle qui est ici là, c'est ça qui est ici. Vous déterminez ça, ça fait le B0 moins le bêta. C'est ça. Hein. Lorsque ça suit comme ça là, c'est ça. Tu vois. Donc l'angle qui est ici. L'angle qui est ici, c'est ça qui se trouve ici. L'angle qui est ici, c'est ça qui se trouve ici. Donc R égale à M facteur de VM carré pour ça là. Donc on y va pour la délivrance. Donc ça fait ça. Or au point C, maintenant au niveau du point C, on a quoi? On a notre bêta égale à bêta 0. Si tu veux, comme je vous ai dit au haut, si vous voulez, vous pouvez appliquer vous allez trouver la même chose. Tu avais RC égale à MG facteur de 3 plus 2 facteur de sinus bêta 0 moins cosinus bêta 0. Donc notre RC égale à 2,22 newton. 2,22 newton.
Maintenant, maintenant, on nous dit que les forces de frottement ne sont plus négligeables. Maintenant, de trouver l'expression et la valeur numérique de la force de frottement, sachant que la bille arrive en C avec une vitesse VC' égale à VC sur 2. On se place dans le cas où les frottements sont négligeables. Bon, quoi, oui, on y va avec la question là d'abord. Bon, les frottements, on dit que VC égale à V1. On va faire on applique TC entre A et B, entre A et C. Donc tout ça là, c'est juste appliquer les juste appliquer les forces. Hein. Bon, tout ça là c'est la même chose. Attends, je vais vous expliquer ça. On a ça, c'est ça. Ici, on connaît notre hauteur. Notre hauteur, c'est ça. Ça va être cosinus 1 moins cosinus moins 1 moins cosinus chaud là. 1 moins cosinus bêta 0. Ici, on a notre force de frottement. Ici, on a notre force de frottement. Et ici aussi, on a notre force de frottement. Ici, pour trouver la force de frottement, la longueur qui se trouve ici, ça va être R bêta 0. Pour trouver la longueur. Parce que ici, on a quoi? Ici on a quoi? On a MGR. Bon, ça. Bon, ici ils sont déjà deux. Bon, au niveau de A, je vais vous expliciter ça moi-même. Bon, ici pour déterminer la hauteur, ça va R. Pour déterminer la hauteur, ça va quoi? Ça va R sinus bêta 0. Maintenant ici pour déterminer la hauteur entre B et C. Entre B et C, c'est quoi? Entre B et C, comme au niveau de l'angle, c'est bêta 0. Donc, ça va R moins R cosinus bêta 0. Ça, vous le savez très bien. Et ici on a l'effort de frottement. Ici, on a l'effort de frottement. Pour calculer l'effort de frottement, ça va moins FR. Ici aussi, pour calculer l'effort de frottement, ça fait FAB. Bon, ici, ça fait FAB. Or, notre AB égale à R. C'est ça. Et ici, pour calculer notre force de frottement, ça va aussi FBC. Maintenant, au niveau de F, pour calculer, pour trouver la distance FBC, ça fait R θ. Ici, on prend le rayon fois l'angle pour calculer la distance. Donc, ça fait le rayon. Pour calculer le rayon, ça fait le rayon fois l'angle. C'est ça ici. Le rayon fois l'angle. Voilà. Le rayon fois l'angle. Donc, c'est ça qu'on a, c'est ça qui est ici. Donc, ça va moins F facteur de 1 moins bêta 0. Bêta 0, c'est ça. Donc, ne vous plaignez pas. Donc, ça va notre V. Bon, je suis en train de développer tout ça là. Comment on a notre VC prime carré, notre VC prime carré qui est égal à CVC carré sur 2. Donc, c'est ça. Donc, au final, on a notre F qui est égal à ça. M sur 1 plus F bêta 0 facteur de 1 moins VC carré sur 8 R plus G facteur de 1 plus sinus bêta 0 moins cosinus bêta 0. Et notre F est égal à 0,3 Newton. Vous voyez cette formule très longue, mais regarde ce qu'on trouve 0,3. C'est pour ça que c'est magnifique et fantastique. Le truc, c'est très simple. Simplement, il faut connaître, il faut maîtriser ton cours pour pouvoir arriver. C'est très simple, mais c'est trop long. La physique, tu vas développer des trucs pas possibles. Maintenant, ici, on dit que notre force de frottement, je vais revenir sur l'exercice. On se place dans le cas où les forces de frottement sont négligeables. Maintenant, on calcule la vitesse au point D. Le point D. La vitesse au point D. Maintenant, on est ici. Maintenant, les forces de frottement sont négligeables. Wow. Bon, comme on connaît VC carré, on peut en même temps, on peut apprendre ici VC, le TC. Donc au point B, on a notre bêta 2 égale à B, 2B0. C'est magnifique. BD0. Donc notre VB carré égale à 2R, 2GR sur bêta. Ok, pourquoi ils ont dit que bêta égale à 2 B0? C'est ça ici.
Bêta égale à quoi? Bêta égale à 2b0. Donc si on prend notre texte ici, si on prend notre texte ici, pour calculer l'angle, de tout ça là, ça veut quoi? Ça veut b0 plus b0. Donc notre bêta égale à 2b0. Donc pas négligeable, pas tout ça là. Donc on y va. Donc notre VB égale à 2GR sinus θ. Ou tu peux appliquer le TC, tu peux appliquer le TC et le TEC au niveau de B, de C et de D. Tu vas trouver la même chose. Donc notre VB égale à 22,13 newtons par seconde. Maintenant, on dit quelle est dans le repère DIJ l'équation de la trajectoire de la bille quand elle quitte le point D. Maintenant, on rentre au niveau de la projection. Je vais voir. Oh, ici, je n'ai pas détaillé ça. Je n'ai pas détaillé. Mais bon, ce n'est pas détaillé. J'arrive, je vais vous détailler ça. Ok. Bon. Ici, au point C. Ici, c'est le point C. Hein. Donc, ça va P, M, G, M, A. Ici, c'est au niveau, on a le poids. C'est le poids simplement qui est là. Donc, on a notre le vecteur P égale à la masse, soit le vecteur accélération, qui est égal à l'accélération égale à le vecteur pesanteur. Donc, il faut toujours placer les notre. C'est au niveau de C, I, J, non, oui, je crois bien. Donc, le solide passe, ça fait une vitesse VD. C'est VD, hein. Ici, on est en VD. Donc, c'est ça. C'est la trajectoire de la vitesse. Ça. Donc, ça forme un angle θ ici. Ça forme un angle delta ici. Donc, on y va avec la projection. Tu fais un tableau. Donc, tu places l'accélération, le vecteur accélération, le vecteur vitesse et le vecteur distance. Bon, c'est M. Donc, au niveau de X, on n'a pas de vecteur accélération. Donc, c'est 0. Maintenant, au niveau de Y, on a un vecteur accélération qui est G. Donc, ça va dans le même sens que IJ. Donc, c'est positif. Donc, ça fait G. Maintenant, on a le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse au niveau de Y. Donc, c'est ça. Le vecteur vitesse. Donc, c'est le vecteur vitesse. Okay. Le vecteur vitesse, ça va VCX, ça. VCX, donc ça va côté adjacent. Côté adjacent, ça va VC cosinus θ. VC cosinus θ. Cosinus θ. Ici, on a notre VC. Donc, on a notre pesanteur aussi qui va dans le même sens. Donc, ça va GT moins. Parce que c'est dans le sens opposé. La vitesse est dans le sens opposé de la trajectoire. Donc, ça passe comme ça. Donc, c'est notre VCY, ça. Donc, ça va VC côté. C'est côté, va voir. Ça va côté opposé. Parce que l'angle est alterne. Donc, on a notre angle θ ici. Donc, ça va GT moins VC sinus θ. VC moins sinus θ. VC moins sinus θ. Maintenant, notre distance. Bon, la distance, c'est la dérivée de V. La dérivée de V, c'est la dérivée de V, c'est par rapport au temps. Donc, ça va VC T cosinus θ. Donc, ici, ça va 1 demi de GT carré moins VC T sinus θ. Donc, on a notre X qui est égal à VC T cosinus θ. TC cosinus θ. C'est ça. Notre X, ça. Donc, le T, on vient remplacer dans le Y. Donc, au final, on a notre équation qui est égale à quoi? Qui est égale à G sur V T. Ici, c'est D1 pour remplacer le C par le D. Donc, BD carré cosinus θ, ICT qui est égal à IC tangente θ. IC tangente θ. Donc, c'est ça. Au final, on trouve Y égale à G sur 2VD carré cosinus θ, B0, IC0 moins IC tangente bêta 0. Donc, c'est ça, on trouve. Donc, vous remplacez simplement ici
le VC par le VD et le θ par le bêta 0. Donc c'est tout. Maintenant la question suivante dit de faire quoi? La question suivante dit la question suivante dit de démontrer que la portée de XP définie comme étant l'abscisse du point de raconte de la bille avec le point P est donné par la relation de ça. Donc ici on est au niveau de quoi? On est au niveau de du projectile de la au niveau des mouvements d'un projectile dans un champ de pesanteur. Tout d'abord, il faut connaître, dans le cours, on vous a montré comment déterminer la vitesse au niveau de l'équation réelle. D'abord, on commence par l'équation réelle. C'est important de déterminer l'équation réelle. Après l'équation réelle, vous pouvez déterminer la portée du tir, la flèche, tout ça. Donc, pour calculer la portée du tir, au niveau, c'est ça ici. Pour calculer la portée du tir, il faut savoir que le XP égale à la distance et le Y égale à 0. Bon, pour ça, Y égale à 0. Hein. Bon, c'est comme ça, on pose ça. Parce qu'au final, on cherche quoi? On cherche le XP, la distance. Donc, c'est ça. Donc, ici, on a posé quoi? Notre YP égale à XP tangente θ. Donc, on remplace notre YP. Ou vous pouvez faire d'autres manières. Hein. Vous posez le YP. Bon, égal à 0. Et au final, vous allez tirer votre XP. Tirer votre XP avec l'équation là. Donc, c'est ça. XP, YP, XP. Donc, vous tirez. Mais ici, nous avons déterminé YP égale à quoi? XP égale à... au final, on a notre 2VC carré cosinus sur θ sinus facteur de θ. Oh, sorry. Je suis parti trop loin. Je suis parti trop loin. Attends, je vais voir. Ouais, je suis parti trop loin. Je vais voir. Ici, on a notre fille. Sorry. Je n'ai pas vu ça. Sorry. Désolé. J'étais parti dans une chose très loin. Donc, on a notre YP. Notre YP égale à XP tangente phi. Bon, oui, tangente phi, je ne me trompe pas. Tangente phi. Donc, on remplace notre Y par ça. Donc, bon. On amène ça ici de l'autre côté. J'avais oublié carrément. Ça m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Donc, pour détermination, notre XP égale à 2V C carré cosinus θ. Donc, notre YP égale à quoi? C'est notre YP, YP, hein. Si on voit notre P ici. Donc, on a notre YP et ici, on a notre XP. Maintenant, l'angle alterne externe. Notre angle ici. Notre angle ici. Donc, pour calculer bon, on a notre angle ici. On a notre Y égale à quoi? Donc, ça fait ça, comme ça. Ça va être comme ça. Donc, c'est au niveau de... Donc, ça va... On a notre Y, on a notre XP ici. On a notre YP qui est... Bon, c'est ça ici, notre YP ici. Donc, si on veut calculer la tangente ici, ça va quoi? La tangente, ça va YP. Côté opposé sur côté adjacent. Ça va être le côté opposé côté adjacent. Donc, c'est ça qui se trouve ici. Donc, tangente phi égale à quoi? Égale à YP
YP sur XP. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça ici. Donc ça va être notre... On a notre... oui, on a notre Y. On peut remplacer maintenant pour trouver. Bon, c'est ça l'explication. Hein. Ça l'explication où on a trouvé notre... comment on a fait pour trouver tangente phi. Donc c'est ça ici. Donc on fait la projection, c'est notre P ici. Donc on a YP ici, on a XP ici. Notre YP c'est ça qui se trouve ici. Si on fait la projection, donc c'est ça qui est en côté opposé ici. Donc notre YP c'est ça ici. Donc ça fait que tangente phi égale à quoi? Tangente phi égale à côté opposé qui est égal à YP et côté adjacent qui est égal à XP. Donc c'est ça qu'on a trouvé. Donc pour trouver YP égale à XP, tangente phi. Donc c'est ça. Au final on a trouvé notre. Donc on y va. La vidéo là est trop longue. Maintenant, on suppose qu'au champ de pesanteur, un champ électrostatique uniforme caractérisé par un vecteur pi, la bille est maintenant électrisée portant une charge électrique Q égale à moins 10 puissance moins 10. Un expérimentateur projette cette bille au point D avec une vitesse V0 quelconque. Son mouvement est rectiligne et uniforme. Donnez les caractéristiques du vecteur E. Direction et sens. Direction et sens. Bon, c'est ça, hein. Direction et sens. Donc, nous avons notre E ici, notre E ici, et notre force ici. Donc, le Q est inférieur à 0. Le Q est inférieur à 0. Le Q est inférieur à 0. Donc, on a notre E ici qui est moins. Donc, ça descend. C'est dans le sens opposé de... C'est dans le sens opposé de Y. Et c'est dans le sens opposé, c'est ça ici. Donc c'est négatif, ça va dans le sens là. Donc notre FE maintenant il détermine l'équation de la bille dans le repère DI ici. Quelle est la forme de cette trajectoire? La forme de cette trajectoire. On voit les forces, ça veut on a maintenant notre le poids et la force FE qui est égal à ça. Le vecteur P et le vecteur force qui est égal à la masse. Donc ici on a notre accélération qui est égal à 0. Donc on a notre P, vecteur P égal à moins le vecteur accélération qui est égal à QE qui est égal à moins mg. Donc notre Q, pour calculer la force avec QE, donc le Q égale à ça. Donc on voit que ça est inférieur à 0. Donc le E et G ont même direction et même sens. Donc en même direction et même sens. Donc vertical, bon, verticalement dirigé vers le bas. Et ça, verticalement dirigé vers le bas. Ils ont même sens. Et l'intensité E, bon, valeur absolue de truc là. Donc on a notre E égale à quoi? Égale à 4,9 fois 10 puissance 5 volts par mètre. Maintenant de déterminer l'équation de la bille. L'équation de la bille quitte la piste D, donc la réaction est nulle. D'accord, alors on a notre égal à ça. Donc vecteur accélération égale à G. Maintenant ici on est toujours au niveau de E, électrostatique. Donc au niveau de l'accélération, au niveau de A, on a ça. Notre E qui est comme ça. Pardon, qui est dans le sens opposé. Qui est dans le sens opposé de I. Donc ça fait moins I, moins ET en fonction du temps, moins demi, bon, c'est la dérivée de ça, moins I. Maintenant au niveau de Y, on a notre G. Donc ça va dans le sens avec GT, 1 demi de GT. Donc on a moins M1 sur 2 ET carré qui est égal à, bon, et ça on remplace dans ça, nous avons maintenant ici on a une droite. La trajectoire est une droite, donc Y égale à moins G, donc une droite. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. La vidéo a été vraiment très longue, à peu près 30 secondes. J'espère que ça ne vous a pas trop fatigué. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo. Si vous avez des inquiétudes, mettez-les en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo et continuez
continuez à bosser. C'est important. Si même ça ne va pas, continuez. Ça ira. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo. Merci.